L'hommage officiel de la nation à l'ancien président de la République du Congo, Jacques-Joachim Yombi Opango, sous le très haut patronage du président de la République, a été marqué par trois temps forts, à savoir l'arrivée du couple présidentiel à l'esplanade du Palais des Congrès. Le chef de l'État, chef suprême des armées, est invité par le commandant des troupes d'apparat et d'honneur à passer en revue les troupes mobilisées à la faveur de la parade marquant l'événement. Intervient après l'oraison funèbre lue par le vice-premier ministre Firmé Aïssa. Deuxième temps fort, il décrit la vie de l'illustre disparu, précise-t-il, compagnon, ami et frère du président Denis Sassou Nguesso. Firmé Aïssa ajoute que Jacques-Joachim Yombi Opango avait une vie peu ordinaire, une vie exceptionnelle et tumultueuse. L'éloge de celui dont le grand départ et le souvenir nous rassemblent en cette solennité et plus que quiconque, vous avez connu. Parce qu'il était tout à la fois votre compagnon, votre ami, votre frère à mes égards. Lien trinitaire, lien particulier que les contradictions, même les plus exacerbées, les vicissitudes et les aléas de la vie, même les plus retentissants, n'ont jamais pu briser. Je sais, beaucoup savent, Monsieur le Président, que grâce à cette relation insubmersible, peu sur lui a pu vous échapper au long de votre parcours partagé. Je sollicite dès lors votre indulgence afin que me soit excusé le trop peu ou l'excès dont ma langue pourrait se rendre coupable. Le vice-premier ministre Firmé Aïssa a ensuite décrit le parcours scolaire et politico-militaire de cet homme qui a occupé les plus hautes fonctions de l'État congolais. Il est reçu des années plus tard, en 1959, à l'école préparatoire de Strasbourg, puis à l'école militaire interarmes des écoles Saint-Cyr-Quettquidam. Il sort de Saint-Cyr en 1962 avec le grade de sous-lieutenant. De Saint-Cyr, il sort avec autre chose de plus éthéré, la foi et l'assurance qu'il est assurément promis aux grands emplois dans l'armée congolaise en construction, cette armée dont il fait partie des premières couvées. C'est cet itinéraire, le même, que suit le futur président Marien Ngouabi, itinéraire qui fonde le compagnonnage qui les a liés pendant plus de 30 ans et qui, aujourd'hui, les unit dans la mort. La musique aux morts retentit. C'est le troisième instant de la cérémonie. Le couple présidentiel s'incline devant la dépouille. Le premier général des forces armées congolaises s'en est allé. La mort est implacable, c'est la loi de la nature. La dépouille est conduite à Ouando où une cérémonie d'hommage prend le relais avant l'inhumation le 31 octobre 2020.